Il y a des occasions où nous intensifions nos prières, nous recherchons des solutions et n'obtenons pas de résultats. Le ciel semble calme, ce qui peut apporter l'insécurité, l'appréhension et même les questions sur notre croyance. Mais que se passe-t-il si je vous dis que le silence de Dieu n'est pas l'absence, mais une partie d'un plan plus large pour votre vie? À l'heure actuelle, il agit de manière invisible, prépare des voies, façonnant son cœur et renforce sa confiance. Aujourd'hui, découvrons comment trouver le repos, une force renouvelée et espérer même lorsque nous ne pouvons pas entendre votre voix. Avant d'approfondir les considérations et les enseignements que le Seigneur nous a réservés, je vous demande de vous mettre en sa présence avec un esprit réceptif et honnête. Disons une prière qui manifeste notre besoin, notre foi et notre demande de conseil et de soutien. Que cette prière agisse comme la clé qui nous permettra d'avoir une expérience intime avec Dieu. Père bien-aimé, nous donnons nos vies entre vos mains, faisant confiance à votre protection et à votre refuge. Que votre Saint-Esprit nous guide hardiment et courage, repoussant toute peur et insécurité. Seigneur, nous reconnaissons votre grandeur au-dessus de tout défi ou adversité. Dans les moments de silence, que notre foi reste ferme et que notre espoir est renforcé. Renouvelez nos forces, Seigneur, comme vous le promettez, afin que nous puissions voler comme des aigles. Saint-Esprit, remplissez-nous de votre présence et de votre autorité spirituelle. Que chaque décision soit prise avec l'équilibre, l'amour et le discernement divin. Nous donne le courage de faire face aux obstacles avec confiance et humilité. Nous remercions Père pour votre amour éternel et votre miséricorde constante. Puissions-nous faire le bien, vous faire confiance et rester fermes, même lorsque le monde nous met au défi. Que chaque action de nous, reflète votre justice, votre gentillesse et votre pouvoir créatif. Seigneur, soyez notre rocher et notre forteresse, notre lumière dans l'obscurité et la défense dans les batailles. Livrez de chaque piège et renforce notre espoir dans vos miracles quotidiens. Puissions-nous nous reposer en vous, offrant toute anxiété et fardeau à vos soins. Père, nous vous approchons de vous, audacieusement et de l'humilité, confiants dans votre plan parfait. Que chaque étape de nos vies soit guidée par votre sagesse et votre protection constante. Aidez-nous à reconnaître votre pouvoir, à vivre dans la victoire et à assister à votre amour chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, avec un cœur renouvelé et une foi renforcée, plongeons dans ce message qui nous guidera pour mieux comprendre comment faire confiance, reposer et expérimenter des miracles en présence du Seigneur. Chaque point était prêt à nous conduire étape par étape, paix et victoire en Christ. Que cet apprentissage nous inspire à vivre quotidiennement sous l'autorité et la protection de Dieu. Faire confiance à la protection de Dieu, c'est se reposer en sachant que la garde la plus puissante de l'univers est en service pour vous, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Il combat les batailles que vous ne connaissez même pas, envoie des anges à des chemins ouverts et à des portes fermées qui seraient des pièges. Souvent, ce que nous considérons comme un retard est, en fait, la délivrance qu'il a préparée à l'amour. Quand la tempête semble augmenter, rappelez-vous, Dieu n'a jamais perdu une bataille. Il a gagné l'ennemi avant même de participer au combat. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défi, mais vous ne serez jamais seul. Le Père connaît chaque détail de son histoire et sait comment mener tout pour de bon, même lorsque vous ne comprenez pas le processus. Par conséquent, lorsque la peur essaie de voler votre paix, faites un choix conscient, reposez-vous dans le refuge qui est le Seigneur. Imaginez-vous sous vos ailes, protégé contre toute accusation et danger. Cette confiance ne vient pas de la foi aveugle, mais des expériences passées dans lesquelles il a prouvé qu'il était fidèle. Et s'il était fidèle hier, il sera aussi fidèle demain. Avant toute prière ou demande, il est important de se rappeler qui le Dieu doit servir. Il est plus grand que n'importe quel problème, ennemi ou tempête que nous pouvons faire face. Lorsque nous mettons nos défis à côté de sa grandeur, nous réalisons que l'impossible devient petit face à sa puissance.
Cette perspective change alors que nous prions et vivons. Réfléchissez à la façon dont la mer obéit à votre commande et le vent se calme avec un seul mot. Le même Dieu qui soutient l'univers vous soutient également. Il n'y a aucun détail dans votre vie qui est hors de portée de ses mains. Lorsque nous reconnaissons cela, nous gagnons en confiance pour faire face à n'importe quel jour, sachant qu'il contrôle tout. Reconnaître la grandeur de Dieu n'est pas seulement l'admiration, mais aussi la soumission de notre vie à son autorité. Il s'agit d'arrêter d'essayer de contrôler les incontrôlables et de se rendre aux soins parfaits du Créateur. Cette reddition n'est pas un signe de faiblesse, mais de l'intelligence spirituelle. Après tout, c'est bien mieux que l'auteur de la vie, écrivez notre histoire. Vivre sans la direction du Saint-Esprit, c'est comme essayer de traverser une mer rugueuse sans boussole et sans gouvernail. C'est lui qui nous guide avec audace, courage et conviction lorsque les batailles de la vie s'intensifieront. C'est pourquoi chaque jour doit commencer par une livraison sincère. Saint-Esprit, remplissez-moi et mène-moi en fonction de ta volonté. Cette dépendance n'est pas un signe de handicap, mais de sagesse. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, les décisions déroutantes deviennent claires et les étapes incertaines deviennent fermes. Il murmure dans nos cœurs, se souvenant de vérités qui nous renforcent et suppriment des doutes. Le secret est d'apprendre à écouter plus et à parler moins devant Dieu. Une vie guidée par le Saint-Esprit n'est pas exempte de défis, mais est marquée par des victoires que lui seul peut produire. C'est lui qui nous donne un discernement pour percevoir des pièges, une force pour résister à la tentation et audace de faire face aux géants. Lorsque cette confiance est réelle, nous ne marchons plus dans la force du bras humain, mais dans la puissance du ciel. La peur est comme une ombre, elle semble plus grande qu'elle ne l'est vraiment, mais elle disparaît lorsque la lumière de Dieu brille sur nous. Dans le 2 Timothée, le chapitre 1 et le verset 7, il est écrit que Dieu ne nous a donné aucun esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Cela signifie que la peur ne vient pas du Seigneur. S'il n'en vient pas, vous ne devriez pas gouverner nos décisions ou notre vie. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir même la ressentant, confiant que le Seigneur est à nos côtés. Lorsque nous nourrissons notre esprit avec la parole, la peur perd la force et la foi grandit. C'est comme changer une lentille floue pour un objectif propre. Nous avons commencé à voir clairement ce qui semblait autrefois impossible. Rejeter la peur consiste en un exercice quotidien. C'est pour se rappeler, à chaque défi, que le Dieu qui nous garde est plus grand que toute menace. Quand l'insécurité frappe à la porte, répondez avec la vérité, j'ai un Dieu qui m'aime, me protège et me soutient. Cette conviction transforme la façon dont nous sommes confrontés aux tempêtes de la vie. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain, soumis à des échecs ou à des conditions. C'est un amour parfait, capable de jeter toute la peur et de remplir le cœur de sécurité et de paix. Lorsque nous comprenons cette vérité, la gratitude devient naturelle. À chaque aube, nous pouvons dire « Merci, Seigneur, parce que ton amour me soutient et ne manque jamais. » Cet amour nous donne l'identité et le but. Nous n'avons pas besoin de demander l'approbation au mauvais endroit, car nous avons déjà été acceptés par le Créateur. Il nous aimait avant même de penser à lui et continue de nous aimer même lorsque nous échouons. Cet amour nous élève, nous nettoie et nous donne la force de recommencer autant que nécessaire. Vivre en gratitude pour l'amour de Dieu change notre perspective. Nous venons voir la vie plus à la légère, même dans les moments difficiles, parce que nous savons que nous sommes soutenus. Lorsque cet amour remplit le cœur, il déborde les autres, ce qui fait de nous des instruments pour répandre l'espoir, le pardon et la réconciliation. Le psaume 37 nous rappelle, « Faites confiance au Seigneur et faites du bien, vous vous habiterez sur terre et que vous serez vraiment nourris. » Confiance n'est pas seulement en attente, mais en agissant selon la foi que nous professions. Vivre avec intégrité, même lorsque personne ne cherche et choisir de faire ce qui est bien, même si le retour semble long. Faire le bien ne dépend pas des circonstances favorables.
Souvent, tout comme tout semble difficile, Dieu nous invite à être légers. Petit geste, un mot d'encouragement, une aide silencieuse, un acte de générosité peut être utilisé par le Seigneur pour changer d'histoire. Quand nous faisons confiance et faisons du bien, nous mettons notre vie dans la boussole du ciel. C'est comme planter des graines qui, au bon moment, porteront des fruits abondants. Dieu honore l'obéissance et récompense ceux qui restent fermes, même sous pression. Et la vérité est que ceux qui marchent avec lui ne perdent jamais, à la fin, récoltent toujours la victoire. Isaïe, chapitre 40, nous rappelle, ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leurs forces, grimpent des ailes comme des aigles, ne courent pas et ne se fatiguent pas, ne marchent pas et ne fatiguent pas. Cette promesse est pour ceux qui, au lieu d'abandonner, choisissent de se reposer en Dieu. Renouveau ne vient pas du repos physique seulement, mais d'une restauration intérieure opérée par le Saint-Esprit lui-même. Les vêtements de vie sont réels, les préoccupations, les problèmes et les pressions peuvent nous épuiser. Mais lorsque nous fournissons du poids au Seigneur, il échange la fatigue contre la vigueur et l'anxiété pour la paix. C'est comme un échange juste, nous lui donnons nos faiblesses et récupérons la force renouvelée pour continuer. Apprendre à attendre dans le Seigneur nécessite de l'humilité et de la confiance. Nous voulons souvent accélérer le processus, mais le temps de Dieu est parfait. Pendant que nous attendons, il nous renforce, façonne et prépare des vols plus élevés. Tout comme l'aigle renouvelle ses pénalités pour mieux voler, Dieu renouvelle notre foi afin que nous puissions aller plus loin. Le psaume 20 nous rappelle que nous pouvons crier au Seigneur à l'époque de l'angoisse, et il nous répondra. Dieu est notre défenseur, celui qui non seulement observe de loin, mais agit en notre faveur. Lorsque nous mettons nos problèmes devant lui, nous recevons la force de faire face à toute situation et à toute confiance que nous ne nous battons pas seuls. Faire confiance à Dieu en tant que défenseur signifie lui donner nos batailles, sans essayer de tout résoudre, seulement avec notre force. Il s'agit de permettre à votre autorité spirituelle de se manifester dans nos vies, d'ouvrir des portes, de fermer des chemins dangereux et d'apporter la délivrance. La prière devient notre première ligne de défense et notre arme la plus puissante. De plus, la reconnaissance du Seigneur en tant que défenseur nous permet d'aligner nos désirs à ses fins. Lorsque nous demandons selon son cœur, il nous amène à des victoires qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans cet alignement, la foi est renforcée, l'espoir est renouvelé et les miracles commencent à se produire dans notre histoire. Faire confiance à Dieu en tant que refuge, c'est trouver la sécurité dans les tempêtes de la vie. Il est notre rocher ferme, qui n'est pas secoué par les circonstances. Lorsque nous pensons que tout ce qui s'effondre, nous pouvons nous soutenir et trouver une véritable protection, celle que même le vent le plus fort peut abattre. Avoir Dieu comme forteresse nous donne le courage de faire face aux défis sans crainte. Il est de savoir que, même au milieu de l'adversité, il y a un endroit sûr où nous pouvons nous reposer, recharger nos forces et ressentir leur présence réconfortante. La foi devient un bouclier et le refuge devient un refuge sûr pour notre âme. Cette confiance nous amène à vivre avec l'audace et l'équilibre. Nous n'avons pas à nous soucier de tout contrôler, car le Seigneur est en charge. C'est lui qui nous soutient, nous protège et nous mène à la victoire, montrant que la vraie force n'est pas en nous, mais en dépendance au Créateur. L'humilité spirituelle est de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. D'abord les Corinthiens, chapitre 10 et verset 12, nous avertissent contre l'auto-épuisement, même lorsque nous atteignons les victoires, il est essentiel de se rappeler que chaque réalisation vient des mains du Seigneur. L'orgueil spirituel nous aveugle et nous laisse d'un véritable but. Être humble ne signifie pas la faiblesse, mais la sagesse. Il admet nos limites et selon la force de Dieu dans chaque décision. Cette posture nous protège contre le découragement, la fierté et l'anxiété, permettant à l'autorité spirituelle de Dieu de travailler librement dans nos vies. Pratiquer l'humilité quotidiennement nous rend réceptifs à l'orientation du Saint-Esprit. Lorsque nous cessons de tout contrôler,
nous recevons de la clarté, du discernement et du courage d'agir audacieusement. C'est dans cet équilibre entre la livraison et l'action que nous trouvons la force, la confiance et la libération. Hébreux, chapitre 4 et verset 16, nous invite à approcher le trône de la grâce hardiment, sans crainte ni hésitation. Cela signifie que nous pouvons pénétrer en toute confiance la présence de Dieu, sachant qu'il nous reçoit avec un amour parfait. Chaque prière, chaque demande ou expression de gratitude est affectueusement accueillie par le Père. Approcher Dieu avec confiance transforme notre vie spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des mots mouillés ou d'essayer d'impressionner. Il connaît le cœur et les valeurs de la sincérité. Dans ce dialogue intime, nous ressentons la force renouvelée. L'espoir vient et les miracles commencent à se produire, même lorsque nous ne nous y attendons pas. Lorsque nous cultivons cette approche quotidienne, notre foi grandit et le courage est renforcé. Nous pensons que le Saint-Esprit nous guide, nous rappelant que l'autorité spirituelle que nous recevons nous permet de vivre avec l'audace, de faire face à des défis et de rester fermes, avant même les tempêtes de la vie. Dans Matthieu, chapitre 11 et verset 28, Jésus nous dit, « Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et submergés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est de prononcer nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses au Seigneur. Repose en Christ est non seulement physique, mais un renouvellement profond de l'âme qui nous renforce pour faire face à la vie. Repose en Dieu signifie pleinement avoir confiance qu'il contrôle, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est pour permettre au Saint-Esprit de nous guider, de nous consoler et de nous remplir d'espoir. Lorsque nous laissons nos cœurs en paix devant le Père, nous recevons une force renouvelée pour continuer notre voyage avec la foi et le courage. Ce repos nous apprend à vivre en équilibre. Nous n'avons pas besoin de nous battre seuls, ni de porter des balles qui ne nous appartiennent pas. En faisant confiance à l'amour de Dieu, nous trouvons un refuge sûr, un soulagement de l'âme et une confiance inébranlable qu'il prendra soin de chaque détail de nos vies. Dieu est le Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, et rien n'est difficile pour lui. Ce pouvoir nous rappelle qu'il n'y a aucune limitation pour ceux qui lui font confiance. Lorsque nous nous sentons impuissants face aux défis, nous pouvons regarder l'univers et réaliser que celui qui a tout fait, s'occupe également de chaque détail de notre vie. Le pouvoir créatif de Dieu nous inspire à vivre avec l'audace et l'espoir. Sachant qu'il peut transformer des situations impossibles, nous sommes encouragés à croire aux miracles et à agir avec la foi. Chaque petite action, faite avec la livraison, a le potentiel de générer de grands fruits, car nous opérons avec la puissance divine. Reconnaître le pouvoir créatif de Dieu nous amène à l'humilité et à la confiance. Nous n'avons pas besoin de craindre l'inconnu ou d'essayer de tout contrôler, car celui qui soutient les étoiles soutient également notre histoire. Cette compréhension nous renforce, nous donne du courage et nous maintient fermes, même au milieu des tempêtes de la vie. Dieu est juste et miséricordieux, récompensant chaque œuvre selon la fidélité du cœur. Votre justice garantit que le bien est reconnu, tandis que votre miséricorde nous soutient lorsque nous échouons. Cette combinaison parfaite nous donne confiance pour agir correctement, sachant qu'il apprécie notre intégrité et nous guide avec amour. La miséricorde de Dieu ne diminue pas le besoin de responsabilité, au contraire, cela nous renforce pour rechercher la justice avec humilité. Lorsque nous faisons des erreurs, nous pouvons nous lever, apprendre et continuer la marche, sûrs que l'amour du Père nous couvre et nous soutient. C'est dans cet équilibre que nous trouvons l'espoir et le renouvellement quotidien. Reconnaître la justice et la miséricorde de Dieu transforme notre perspective. Nous venons voir la vie avec plus de patience, d'amour et de compassion, confiant qu'il tient ses promesses. Cela nous encourage à pratiquer le bien, à persévérer dans la foi et à croire que la victoire finale est entre les mains du Seigneur. Dieu est le même qui a effectué des signes et des merveilles en Égypte, ouvrant des manières impossibles et libérant leur peuple. Il continue d'exploiter des miracles aujourd'hui,
transformant des situations désespérées en histoires de victoire. Lorsque nous faisons confiance à leur pouvoir, les miracles ne sont plus rares et faisaient partie de notre vie quotidienne spirituelle. Reconnaître Dieu comme l'auteur de miracles nous donne la foi pour attendre l'inattendu. Cela ne se limite pas à nos attentes humaines. Votre créativité et votre pouvoir vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Chaque défi peut être converti en une occasion de voir sa gloire et leurs expériences en direct qui renforcent notre espoir. Les miracles expérimentés ne dépendent pas de notre force, mais de notre reddition et de notre confiance en Dieu. Alors que nous l'applaudissons avec humilité, foi et prière, nous permettons à votre autorité spirituelle de transformer nos vies. Et donc, à chaque étape, nous réalisons qu'il n'y a pas de limite au pouvoir de celui qui a tout créé. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais la réflexion sur le silence de Dieu et sa présence constante dans notre vie se poursuit. Est le moment de mettre en pratique tout ce que nous avons vu, faire confiance à la protection du Seigneur, renouveler les forces en attendant, approchez hardiment et reposez-vous dans votre amour. N'oubliez pas que chaque défi est l'occasion de renforcer la foi et de faire l'expérience de miracles. Et maintenant je veux t'entendre. Quel point de cette vidéo a le plus joué votre cœur? Comment avez-vous trouvé la paix, même dans les moments du silence de Dieu? Écrivez dans les commentaires, partagez vos expériences et aidez les autres à s'inspirer de votre histoire. Si ce contenu a touché votre cœur, assurez-vous de profiter. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et activez les notifications pour suivre plus de messages qui renforcent la foi, le courage et la confiance en Dieu. Si vous souhaitez continuer à renforcer votre foi et à recevoir plus de messages qui renouvellent votre espoir, cliquez maintenant sur Abonnez-vous et activez les notifications. Ne perdez aucun mot d'encouragement qui peut transformer vos journées. Rejoignez notre communauté et venez expérimenter des miracles et des victoires avec d'autres cœurs qui font confiance à Dieu.